Le 8 février 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain « Et demain, Little Man, What Now ?» Texte intégral. Monsieur Frank Borzage, nouveau spécialiste à Hollywood de ce que l'on appelait naguère le film à thèse, pacifiste assez larmoyant dans L'adieu au drapeau, nationaliste, mais pour quelle patrie, dans Comme les grands, fait après M. King Vidor son pain quotidien. Demain, le héros de M. Borzage, le jeune employé Philibert, qui vient de se marier, qui sera bientôt père, pourra-t-il encore, malgré la crise, travailler à son comptoir? C'est l'unique ressort dramatique du film de M. Borzage. Excellent sujet, bien dans la manière des Américains, qui ne sont même jamais plus à leur aise que pour raconter ces tragédies concrètes et simplifiées. Le problème est si poignant et si nu qu'il arrive à nous prendre malgré toutes les faiblesses et toutes les confusions de l'auteur. On ne reprochera pas à M. Borzage d'avoir pris son texte chez un judéo-allemand, sans doute exilé pour tendance marxiste, puisqu'il n'en a rien laissé subsister. On voit même, dans Et demain, une silhouette de révolutionnaire ingénu dont la bruyante impuissance est bien indiquée. Il dit à Philibert, pour le réconforter, « Viens donc apprendre au meeting du parti pourquoi tu crèves de faim. » Philibert se contente de hausser les épaules. Mais entre ces indications, ces correctifs nécessaires et l'escamotage d'un thème, il y a loin. C'est par là, malheureusement, que M. Borzage pêche, comme tant d'auteurs de films. Et d'abord, si l'on en croit le générique, ce penseur désordonné a voulu nous montrer aussi l'ascendant victorieux que peut prendre une femme sur un homme faible, médiocre, mais qu'elle aime et dans lequel elle croit. Encore un excellent sujet. Mais le premier ne suffisait-il pas déjà largement aux forces d'un metteur en scène? Penchant tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, M. Borzage mitige son film et lui enlève à la fin tout son poids. Philibert n'est ni très viril ni très adroit devant les obstacles de l'existence. Dès lors, ces échecs ne sont plus qu'un cas personnel et non l'histoire d'une génération où les meilleurs risquent de se briser les reins. D'autre part, sa femme est certainement plus vaillante que lui, mais son rôle, tel qu'on nous le décrit, est parfaitement inefficace. Tout demeure en somme sur le plan anecdotique. Nous ne descendons pas une seule fois dans le monde moral. Le dénouement couronne, comme il fallait s'y attendre, cette série de déceptions. Philibert, chassé de son magasin, à deux doigts de la misère, retrouve un camarade plus chansard le soir où son enfant vient de naître dans un grenier. Le camarade a fondé un comptoir à l'étranger. Il engage Philibert à de hauts salaires. Nous n'avons plus qu'à sourire de nous être laissés émouvoir par les menus embarras d'un garçon assez godiche et crédule à ses premiers pas dans l'existence. Les seules indications de caractère que l'on puisse découvrir dans le film de M. Borzage tiennent non pas même au jeu, mais à la physionomie des deux acteurs principaux. Douglas Montgomery, à la mine agitée et gaffeuse, et Madeleine Carroll, fine, calme, souriante.